Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux d'octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. On va utiliser ce mois-ci le Light Year Tarot, l'oracle des miroirs et on prendra une carte de la sagesse de l'oracle. Alors c'est les tirages sentimentaux qui vont sortir en premier sur ce mois d'octobre, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Si vous me suivez, je pense que je vais changer un petit peu mes formules de tirage, on va dire d'énergie générale. Je vais peut-être les orienter un petit peu différemment. Je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder, donc je vous en dis pas plus puisque je n'en sais pas beaucoup plus non plus. J'ai envie de changement. On va voir un petit peu comment ça va se répercuter dans les vidéos. N'hésitez pas surtout, bien évidemment, à me faire vos retours quand j'essaie d'effectuer quelques changements et notamment là les tirages sentimentaux comme celui de septembre. Je l'ai pas fait comme d'habitude. Je garde ce format-là. Dites-moi, ça vous plaît pas. C'est pour vous, bien évidemment, que ces tirages existent. Donc, n'hésitez pas à être en toute bienveillance, bien évidemment, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, comme d'habitude. On ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous apporter une lecture complémentaire. Et puis, si vous souhaitez qu'on échange ensemble par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors, je fais toujours une approche préalable lorsque vous me consultez pour la première fois. Je regarde un petit peu, en fait, si ce qui ressort dans le tirage pour voir si je capte bien vos énergies actuelles. Donc, surtout dans votre mail, ne me donnez que prénom, date de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle et je préfère partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible. Prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Et après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour le préambule. On passe tout de suite au tirage. C'est parti pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. On regarde tout d'abord le tarot, on recouvre avec l'oracle des miroirs et on termine avec la sagesse de l'oracle. Alors vous avez en dos de deck les vierges la carte du 9 d'épée. Alors il me semble qu'il y a un autre signe qui l'a eu aussi, je crois que c'est les Gémeaux. Allez voir si jamais, voilà, Gémeaux c'est dans votre thème ou si ça fait partie des relations autour de vous. Et on a la carte du retour. Alors 9 d'épée, c'est une carte un petit peu qui nous parle de pensées négatives, de peur, d'angoisse. On est en train de se prendre la tête, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à être au calme, ça n'arrête pas de tourner dans notre cerveau. Alors, ça tourne peut-être un peu en boucle avec cette carte du retour. Peut-être que c'est des situations qui se reproduisent, peut-être que vous avez l'impression de tourner en rond, peut-être que c'est par rapport au retour d'une personne ou à une situation qui se représente à nouveau dans votre vie. Bon, on va voir. On a la carte du pape ici. Alors, pape, ça peut être un signe du taureau. Le pape, en tout cas, va nous parler de compréhension. Va nous parler peut-être, pour certains d'entre vous, par rapport à ce 9 d'épée, qui peut signifier un peu la carte du burn-out, d'un thérapeute, de quelqu'un qui nous guide, de quelqu'un qui nous conseille, de quelqu'un qui nous aide en fait à trouver des clés de compréhension, qui nous apporte de la sagesse, du recul sur notre situation. Ça peut parfaitement être un travail que vous faites sur vous pour justement réussir à dépasser une difficulté que vous traversez ici au niveau relationnel. On a la carte de la tour. Oui, il y a des choses à déconstruire ici. Alors peut-être qu'il y a eu une destruction dans votre vie, une perte soudaine, une surprise pas très agréable, un bouleversement en tout cas, qui peut être le synonyme d'une rupture qu'on n'a pas vu venir, d'un contrat un engagement avec le pape dans lequel on était et qui passe c'est la destruction, on va dire, avec la tour, mais ça peut être aussi parce qu'on est en train de déconstruire certaines manières de penser, certaines croyances, certaines traditions dont on se sentait imprégné, dont on se sentait soumis peut-être aussi à certaines règles avec cette carte du pape. Et là, on est en train de prendre conscience peut-être de certaines choses, certaines vérités intérieures. Ça peut être très en vous ce qui se passe. Oh là là, encore une arcane majeure, la papesse. Ouais, il y a des clés de compréhension là. Intuitivement, ce qui se passe, ce bouleversement,
Vous l'avez ressenti, vous l'avez anticipé sans doute avec cette carte de la papesse. Il y a vraiment quelque chose de... On a un couple hein, ici, hein, le pape et la papesse avec cette tour. Alors, comme je le disais, hein, ça peut être le grand bouleversement, ça peut être le grand coup de foudre aussi dans une relation, hein, pourquoi pas, mais on va voir un petit peu comment ressort tout le tirage. On a la 8 de denier qui nous parle d'être concentré, qui nous parle de travail, peut-être là encore une fois, hein, de travail sur certains de vos schémas inconscients, hein, avec la papesse, avec la tour, il y a quand même un petit peu de ça, et qui sont liés à votre passé, qui sont liés à l'enfance, qui sont liés à votre relation avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos enfants, que sais-je. Il y a ici pour moi un tirage qui est vraiment... Alors, soit c'est une relation ici, qui est venu vous faire travailler, mais d'une manière assez forte pour déconstruire certaines de vos croyances et de vos schémas, vous faire comprendre certaines choses en lien avec votre passé, avec votre enfance, avec votre parcours. Il y a vraiment quelque chose ici quand même de très profond qui ressort pour vous. Alors oui, d'un autre côté, on a la 9 d'épée qui est là. Bon, donc est-ce que c'est une séparation brutale qui est venu déclencher chez vous, et tout compte fait, voilà, ça peut être la carte, comme je le disais, du burn-out, et bien voilà, vous êtes peut-être passé par une phase où vous étiez très très mal par rapport à un changement radical dans votre vie, et ce cap, vous vous rendez compte qu'il a été aussi du coup très nourrissant pour votre âme, on va dire, ou pour votre développement personnel ici. Bon, je recouvre la naissance, la culpabilité, la projection, la séparation et le bouclier. Il y a certaines choses ici que, vous voyez, ce personnage, elle a les yeux fermés, et là aussi. Il y a une forme de prise de conscience, peut-être, de... Moi, je parlais de schéma au début, parce que vous tourniez peut-être un peu au rond, certaines peurs, en fait, qui vous empêchaient d'aller de l'avant, en fait. Et là, j'ai l'impression que, alors, comme je le disais, ça peut être éventuellement une rencontre, quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide, vous voyez comment ça parle hein, dans votre parcours, hein, mais qui vous aide à vous transformer, à éclore, à lâcher certaines résistances, certaines culpabilités, certaines pensées négatives. J'ai l'impression que, en fait, jusque-là, vous ne vous voyiez pas, les vierges, telles que vous étiez, ou vous étiez face à une situation que vous ne voyiez pas telle qu'elle était. Et, pour moi, séparation, ça veut dire, un peu comme cette tour, il y a un avant, il y a un après. Il y a un changement profond qui peut être vraiment, là, ici, un changement de perception de vous-même ou de perception d'une situation. Vous vous rendez compte peut-être que de votre vraie nature, et vous avez pour ça, pour moi les vierges, travaillé sur votre passé. Travailler sur cette notion un petit peu d'enfant intérieur, de protection que vous aviez mis en place. Ça peut être vraiment là, très perso. Hein. La symphonie inachevée, la 10, il y a quelque chose que vous devez clôturer, laisser derrière vous. Tourner une page. Pour moi, c'est lié à ça, à ce 6 de coupe, à ces prises de conscience, à ces, comme je le disais, peut-être bouleversements que vous avez vécus dans votre vie, qui vous ont plongé dans une phase difficile. Et il est l'heure, on va dire, sur ce mois d'octobre pour vous, d'en finir avec cette histoire. D'en finir avec ce travail, d'en finir avec ces idées noires, avec cette culpabilité, avec peut-être cette peur du regard des autres. C'est la 10, hein, c'est comme la roue de fortune, la symphonie inachevée. Donc il y a quelque chose ici qui va... imploser ou exploser en vous. Mais pour permettre la naissance
d'une nouvelle version, en fait, de l'histoire ou de vous-même. Il y a une reconnexion à votre sensibilité, à votre émotionnel et à vos envies. Je ne sais pas comment l'exprimer, je ne trouve pas le terme. Parce qu'il y a vraiment cette notion dans votre tirage, les vierges, de vous recentrer sur vous-même, d'écouter en fait. Vous savez, pour moi, la papesse, elle sait. Donc, il y a vraiment des choses que vous comprenez. Honnêtement, enfin, je vais arrêter là parce que je vais me répéter 50 fois, mais vous comprenez sur vous ou sur une situation. Et c'est très fort, hein, et ça vient vraiment chambouler en fait. Ça peut être un événement extérieur, la tour, hein, qui vient donner cet impact, qui vient donner ces prises de conscience. Mais c'est pour, de toute façon, nous libérer et nous permettre justement de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Bon, dites-moi en commentaire, les vierges. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Laissez-moi un petit mot sous cette vidéo si ce tirage vous a parlé. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite.